juridiques opères-tu pour me mettre à mort? Aucun, j'exerce ma propre justice. Oh, je vois. Tu profites de la fin très prochaine pour invalider la loi et outrepasser un interdit. Oui, tout ceci est très probablement tissé sur un fond émotionnel, mais vois-tu, la perspective de te voir mort me procure une satisfaction à peine paradoxale. Si tu savais le bien que tu me fais en me disant ça. Quand on a passé toute sa vie à se plier aux exigences de la bête, à jouer au prédateur, aux sbires de la grande faucheuse, savoir que cette fois-ci c'est moi qui ai le canon dans la bouche. Oh, c'est tellement jouissif. Tu contemples ta propre mort avec des yeux curieusement avides. Oui, peut-être que cette justice cosmique m'excite, au fond. Dis-moi, le vilain. Oui. Quel était le sens de tout ceci? L'existence, tu veux dire? La mienne? Oh, sans doute manquerais-je de mots pour le décrire. Toujours baignant dans le trouble de la moralité. Bon, ça c'est un acquis. La moralité n'éclaire pas le sens de la vie. Si, je suis tenté de dire que si, elle donne une direction. Que tu t'empresses de quitter, manifestement, puisque ton plus cher désir est de me tuer. Jamais, au grand jamais, je n'ai été aussi assuré dans ma justification. J'ai vu les âmes désolées que tu laisses sur ton sillage. J'ai bu les brumes lourdes des êtres abattus sur ton passage. Aujourd'hui, je porte en moi leur peine, leur insatisfaction et leur courroux, et je leur rendrai justice. C'est mon œuvre. J'en frissonne. Alors, tu dois bien avoir un grand désir. Une corde qui lie et qui domine tous les autres désirs, de manière à arquer tout ton être dans une seule et même direction. Une corde qui, tant bien que mal, ceint le chaos et s'en sert comme d'une arme pour avancer. Pour moi, c'est la révolte face à la souffrance. Quelle est la tienne? Embrasser les contradictions de l'existence pour voir où elle me mène. Continuer de vivre malgré un monde qui souhaite ma mort. Danser sur les cadavres des obstacles qu'il m'envoie. Mais surtout, relayer le chant de cette douce et tragique élégie du monde sans chercher à en interrompre le cours, ainsi que toi tu cherches à le faire. En un mot, être un esprit libre. Pour quelqu'un qui prétend penser au-delà et par-devant, je te trouve étonnamment naïf sur tes conditions. Oh, éclaire-moi de l'intérieur, grand fou. Embrasser les contradictions de l'existence. Non. Tu ne les embrasses pas, tu les dénonces. Surtout chez les autres, d'ailleurs. Tu exposes l'humanité et ses contradictions, non pas dans l'optique de répandre la compréhension et la tempérance, mais dans l'espoir que cette énième flèche atteigne l'humanité droit au cœur et qu'elle se prosterne devant toi. Tu es un Socrate perverti, en un sens. Tu crois que exposer les contradictions te place au-dessus des hommes alors que ce n'est que la première marche. Mais tu l'as dit, ce doigt que tu pointes vers l'humanité du haut de ton haut volcan grondant, tu le détournes de toi-même. C'est le summum du kilo. Je n'ai rien à cacher, toutes mes contradictions sont parfaitement conscientes. Mais tu t'en sers comme d'une arme. J'ai remarqué que tous les coups que tu m'as portés jusqu'à présent visaient à me mettre en face de mes contradictions. Tu t'en sers comme d'une arme, et non comme d'un instrument pour amender l'humanité. Et qu'est-ce qui te rend si confiant tout d'un coup? Est-ce que tu n'es pas exactement en train de faire ce que tu me reproches? Oui, exactement. J'ai retenu ma leçon, je suis bourré de contradictions. Et ta petite tentative de tout à l'heure, ta question sur ma justification à te tuer, ta petite tentative a échoué, ça ne t'a pas échappé. Je pense être assez confiant pour dire que cette fois-ci, c'est toi qui vas boire du poison. Tu veux parier? À ce stade-là du débat, vraiment? Tu l'as dit toi-même, c'est toi qui as le canon dans la bouche. Et il se trouve que j'ai encore quelques déculottés à t'infliger avant qu'on appuie sur cette sonnette. Alors, tiens-toi prêt, elles arrivent. Oh non, non, attends, qu'est-ce que tu fais? Ne presse pas la marche de ce dîner, tu veux? Tu m'as retenu il y a quoi, 2 poisons de ça? Et si tu crois que tu es le seul à avoir plus d'un atout dans ta manche, je suis prêt à te prouver le contraire et à te briser le poignet dans la seconde. Alors, recule.
Comment est-ce le vilain? Ce canon dans la bouche te met-il en joie comme tu l'espérais? Acre parfum que celui de la poudre. Je suis ravi de voir que tu n'as pas perdu ta langue de poète. Nous déclarerons cette discussion finie d'un commun accord. T'es d'accord? Bon, alors reprenons. Nous avons établi que la section embrasser les contradictions de l'existence de ton esprit libre était plus que bancale, comme en atteste ta petite tentative lâche et puérile de mettre fin à la conversation. On dirait que mes poisons t'ont rendu plus hardi que de coutume. Continuer de vivre malgré un monde qui souhaite ma mort. C'est bien ce que tu as dit, n'est-ce pas? Que veux-tu dire par là? Je ne suis pas surpris qu'un homme comme toi n'y comprenne rien. Je parle d'une célébration de la vie dans la légèreté et la création. Je parle d'une vitalité comme aucun de vous, les automates de l'existence, ne comprendraient jamais rien. Je parle d'une vie de paria dans la cruauté et l'incompréhension, mais qui vaut tout de même la peine d'être vécue. C'est désagréable, hein, n'est-ce pas? D'entendre qu'un homme comme moi souhaiterait avoir le droit de vivre. Et l'indulgence du monde pour une erreur. Car vois-tu, face au stigmate, il est un temps pour essayer de montrer l'exemple, faire preuve de bonne foi, d'amendement personnel. Mais puisque le monde a décidé que j'étais un monstre machiavélien et que tout ceci n'est qu'une vaste farce, eh bien il est temps pour une autre attitude. Celle de la complaisance. Celle qui doit récolter les fruits de son ostracisme. Si je dois purger la peine, autant commettre le crime. Oui, c'est ce que je pensais. Tu ne survis pas grâce à une vitalité surhumaine. Tu survis par dépit, par esprit de contradiction. C'est là toute la conclusion que tu tires de ma révolte. C'est toi qui avais de moi un meurtrier. Point de pardon, point de justification possible avec vous. Et quand, épuisé par les vagues de remords que m'envoyait ma conscience, j'ai réalisé qu'une goutte de jugement de plus aurait raison de moi. Et l'effleurement d'une lame sur ma peau suffirait à libérer ce sang impur. Si je devais survivre, il me fallait cesser. Cesser d'être qui je suis. Et pactiser avec le démon. Si je ne pouvais obtenir le pardon de vous, je l'obtiendrais de moi-même. Mais avant, je vous ferai connaître toutes les tortures que vous m'avez fait subir. Pour une erreur. Il me fallait lancer ma propre roue de la violence. Et pactiser avec la bête. Pouf, moi qui croyais être le moraliste larmoyant et toi l'implacable rationaliste. Comment oses-tu? Tu ne relais pas cette douce et tragique élégie du monde, l'ami. Tu relais la tienne. Et tu espères qu'à force de te rompre la voix, tu couvriras celle des autres. Car, vois-tu, ce qui t'est arrivé, c'est une injustice. Ou du moins d'un certain point de vue. Et de cette injustice, tu tires toute ta raison de vivre et toute ta conception de la souffrance du monde. Ceci ne ressemble pas à un choix éclairé provenu d'un esprit libre, très cher. Ça ressemble à des chaînes. Tu t'es enchaîné à ton malheur et tu as décrété que ta mission sur Terre, c'était de le partager au plus grand nombre. Car vois-tu, toute cette posture de légèreté et de mépris face à la vanité ne cache qu'une chose, c'est à quel point ce fardeau est lourd pour toi. La trajectoire que tu as empruntée ne mène nulle part, et pour être honnête, je ne suis même pas sûr que ce soit de ta faute. Je t'interdis de
Ce mépris, ces yeux hautains, tu peux te les avaler, j'espère que tu t'étoufferas avec. Ah, je dois reconnaître, je ne sais pas comment justice aurait pu être rendue dans ton cas. Je ne pense pas qu'un moment d'égarement devrait décider de toute la trajectoire d'une vie. Je t'ai dit d'arrêter avec ton mépris. L'artiste criminel, le maître des énigmes, l'artisan du morbide et l'architecte des mystères qui ont rythmé ma vie, ne serait-il en réalité que la créature de son propre malheur? Tu es la bête, le vilain. Tu peux la distancier, tu peux nier que ses actes sont les tiens comme tu veux, vous n'êtes qu'une seule et même personne. Eh bien dans ce cas, le sang est sur vos mains à tous, car c'est ce que vous avez fait de moi. Et chercher à qui retourner le blâme ne vous permettra Jamais d'endiguer l'épidémie de démons qui devait s'abattre sur le monde. Et quand votre petit jeu des chaises musicales de la culpabilité arrivera à bout de souffle, je vous aurai regardé implorer pour la dernière trace de clémence qui me reste. Mais elle se sera envolée avec la dernière écaille de dignité que vous m'aurez arrachée. Tu te trompes, le vilain. Je ne cherche pas à qui faire porter le chapeau. Juste l'honnêteté de reconnaître ses torts. Sans ça, point d'amendement possible pour l'humanité. Je ne peux pas convaincre des hommes qui se pensent déjà des anges, ni des démons qui ne se sentent déjà plus hommes. Je pense que nous pouvons décréter cette discussion finie. Là? Oui? Non? Très bien. Regarde-moi, le héros, regarde-moi dans les yeux. Ne va pas croire que tu peux lire dans mon cœur comme dans celui des autres. Regarde-moi dans les yeux et ose me dire que le dépit est tout ce qui me permet encore de vivre.